Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 12 août, vendredi. Chaque vendredi, on pense toujours à la passion de notre Seigneur. On prie là-dessus et on offre aussi des sacrifices en réparation pour les offenses par lesquelles Jésus est offensé. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont dans l'épreuve, dans les souffrances, dans les difficultés. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Ézéchiel, chapitre 16, à partir du verset 59. « Car ainsi parle le Seigneur Dieu, j'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé les serments jusqu'à violer une alliance. Mais moi, je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai en ta faveur une alliance éternelle. Et toi, tu te souviendras de la conduite, et tu en rougiras quand tu accueilleras tes sœurs, les aînés avec les cadets, et que je te les donnerai pour filles, sans que je me sois tenu pour mon alliance avec toi. Car c'est moi qui rétablirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis le Seigneur, afin que tu te souviennes et que tu sois saisi de honte, et que dans ta confusion, tu sois réduite au silence, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, oracle du Seigneur Dieu. » Alors, ici le Seigneur parle, « J'agirai envers toi comme toi as agi, toi qui as méprisé les serments jusqu'à violer une alliance. » Mais regarde comment Dieu il va réagir envers nous. Nous qui avons violé l'alliance, ça veut dire que nous avons fait une promesse au Seigneur, nous avons pris des décisions envers le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Nous avons cassé, nous n'avons pas été fidèles. Et le Seigneur dit, je me souviendrai, mais moi, je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse. Le Seigneur fait mémoire du passé. Et j'établirai en ta faveur une alliance éternelle. Et le Seigneur renouvelle son alliance. Et toi, tu te souviendras de ta conduite et tu en rougiras quand tu accueilleras tes sœurs, les aînés, les cadets. Ça veut dire que le Seigneur ne veut pas nous vexer, mais le Seigneur, en faisant mémoire de son alliance envers nous, et aussi en renouvelant son alliance éternelle envers nous, le Seigneur va nous faire voir aussi notre péché. Ça veut dire que le Seigneur vient toujours avec sa lumière pour nous montrer sa fidélité, son amour, sa bonté, mais en même temps, le Seigneur vient éclairer ce que nous sommes par rapport à notre péché, pour qu'on puisse, ici la parole de Dieu dit, tu t'en rougiras. Ça veut dire, tu dois regretter, non pas seulement se vexer comme une attitude de honte et d'humiliation, mais c'est de regretter notre péché. Et après, le Seigneur dit, car c'est moi qui rétablirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis le Seigneur, afin que tu te souviennes et que tu sois saisi de honte, et que dans ta confusion, tu sois réduite au silence. Et comme c'est important d'être réduit au silence, ça veut dire faire silence devant le Seigneur, parce que si nous ne prions pas, si nous ne faisons pas silence devant le Seigneur, on ne va pas vraiment avoir la compréhension des choses, on ne va pas regretter notre péché, on ne va pas accueillir la grâce de l'Esprit Saint qui nous est donnée pour notre conversion, pour mettre nos pas dans la bonne direction. Et le Seigneur dit, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, oracle du Seigneur. Le Seigneur veut vraiment manifester son pardon dans nos vies. Et en accueillant le pardon de Dieu, nous pouvons aussi donner à notre tour le pardon aux autres. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est Isaïe, chapitre 12, à partir du verset 2. « Voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je ne tremblerai plus. Car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été mon salut. Dans l'allégresse, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez le Seigneur, invoquez son nom,
Annoncez au peuple ses eaux faits. Rappelez que son nom est sublime. Chantez le Seigneur, car il a fait de grandes choses. Qu'on le proclame sur toute la terre. Pousse des cris de joie, des clameurs habitantes des Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Et ici, c'est le prophète Isaïe, mais c'est un chant, un psaume, qui dit « Le Seigneur est mon salut ». Par rapport à la première lecture, nous faisons expérience d'être infidèles, on va devant la bonté, le Seigneur renouvelle son alliance, on rougit, ça veut dire on se sent humilié, peut-être vexé, mais on doit entrer dans un pas d'union au Seigneur et d'humilité et de conversion. Et ici aussi, dans une attitude de proclamation de notre foi. Ça veut dire, c'est le Seigneur qui est mon salut. C'est lui mon chant, ma force, c'est lui qui est mon salut. Il a été, il est. Et ici, il dit, il a été mon salut, voici le Dieu de mon salut. Ça veut dire, on proclame vraiment le salut de Dieu toujours, toujours, toujours. Je m'appuie et nous devons nous appuyer toujours sur le Seigneur. Et à partir de cette expérience d'être sauvé, qu'après on peut dire, dans l'allégresse, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Et vous direz ce jour-là, louez le Seigneur, invoquez son nom, annoncez au peuple ses eaux faits. Rappelez que son nom est sublime. Chantez le Seigneur car il a fait de grandes choses. Grandes choses que le Seigneur a fait de nous sauver. Le Seigneur sans cesse manifeste son salut aussi dans notre faiblesse et dans notre péché. Et que nous puissions vraiment pousser des cris de joie, des clameurs d'amour envers le Seigneur, car il est grand au milieu de nous. Il est grand au-dedans de toi. On doit avoir cette conscience que le Seigneur, il est grand au-dedans de chacun de nous. Il est tout-puissant. Et nous devons toujours nous appuyer sur lui. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 19, à partir du verset 3. Des pharisiens s'approchèrent de lui et lui dirent, pour le mettre à l'épreuve, est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes, et qu'il a dit, ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas les séparer. Pourquoi donc lui disent-ils? Pourquoi donc lui disent-ils? Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce quand on a répudié? C'est, leur dit-il, en raison de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais dès l'origine, il n'en fut pas ainsi. Or, je vous l'ai dit, quiconque répudie sa femme, pas pour prostitution, et en épouse une autre, commet l'adultère. Et après, les disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme envers sa femme, il n'est pas expédient de se marier. Il leur dit, tous ne comprennent pas ce langage, mais ceux-là à qui c'est donné. Il y a en effet des eunuques qui sont nés ainsi du sein de leur mère. Il y a des eunuques qui le sont devenus par l'action des hommes. Et il y a des eunuques qui se sont eunuques même rendus tels à cause du royaume des cieux. Qui peut comprendre qu'ils comprennent. Et ici, il y a l'attitude du divorce. Jésus dit, il n'est pas possible de répudier sa femme parce que l'homme s'unit à une femme et les deux sont une seule chair. C'est la grâce d'union profonde à travers le sacrement du mariage. L'homme et les femmes, ils font qu'un. C'est pour ça que l'homme ne peut pas quitter sa femme et aller se marier avec un autre. Et une autre chose, c'est de vivre comme des eunuques. Ça veut dire que les eunuques sont ceux qui ne se marient pas. On pourrait dire les prêtres, les consacrés, les religieux. On ne se marie pas. On a renoncé
en mariage, on a renoncé à des actes sexuels pour vivre comme Jésus, dans une pureté, dans une chasteté, dans une virginité. Et Jésus dit qu'il peut comprendre, qu'il comprenne. Ça veut dire que la grâce est donnée à ceux qui ont reçu l'appel de Dieu. Ceux qui n'ont pas reçu l'appel de vivre comme ça, ils ne comprennent pas. Mais Jésus nous a appelés et il nous communique la force de sa grâce pour que nous puissions être fidèles à lui jusqu'au bout. Et ne pas avoir une vie double. Ça veut dire que je suis prêtre, je suis consacré, et après, j'ai des conduites qui ne sont pas permises par rapport à l'état de vie que nous avons choisi, auquel le Seigneur nous a appelés. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Grégoire, évêque de Nice. C'est lui le Christ qui est notre paix. De deux, il a fait un seul peuple. Puisque nous comprenons ainsi que le Christ est notre paix, nous montrerons quelle est la véritable définition du chrétien. C'est par cette paix qui est en nous, nous montrons le Christ dans notre vie. En sa personne, il a tué la haine, comme dit l'apôtre. Ne la faisons donc pas revivre en nous, mais montrons par notre vie qu'elle est bien morte, puisqu'elle a été magnifiquement tuée par Dieu pour notre salut. Ne la ressuscitons pas pour la perte de nos âmes, en cédant à la colère et au souvenir des injures. N'ayons pas le tort d'accomplir la résurrection de celle qui a été magnifiquement mise à mort. Mais puisque nous avons le Christ qui est la paix, à notre tour, tuons en nous la haine, afin de réussir dans notre vie ce que notre foi nous montre réalité en lui. Il a fait tomber le mur qui séparait les deux peuples. Il a créé en lui-même un seul homme nouveau et il a établi la paix. De même, nous amenons à la réconciliation non seulement ceux qui nous font la guerre à l'extérieur, mais encore ceux qui soulèvent des constatations en nous-mêmes, que la chair n'oppose plus ses désirs à ceux de l'esprit, que l'esprit ne s'oppose plus à la chair, mais la prudence charnelle étant soumise à la loi de Dieu, soyons en paix en nous-mêmes pour édifier à partir de cette double réalité l'homme nouveau, unifié et pacifié. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.